résultat. À quoi bon tous les calculs d'état-major les plus sérieux si le peuple à chaque fois s'en mêle et sème l'insécurité sur le théâtre des opérations? Il me semble que ni les ordres, ni les sommations, ni les amonestations, ni même les appels à la raison, rien n'est eu d'effet en l'occurrence. Les avions ennemis, dès qu'ils arrivaient sur une ville avec leurs bombes incendiaires, mais tout le monde disparaissait, sans même se préoccuper une seconde qu'ils entravaient sérieusement les opérations. Les habitants ont pris la fuite sans scrupule. Mais à qui la faute? Il aurait fallu se préoccuper en temps utile de faire évacuer notre territoire. Seul l'éloignement des troupes, et du peuple surtout, peut permettre une conduite raisonnable des opérations et l'utilisation intégrale des armes nouvelles. Et cette évacuation devrait être permanente, parce que les guerres modernes éclatent comme la foudre. Et si à ce moment-là tout le monde n'est pas prêt, c'est-à-dire si on n'a pas fait disparaître tout le monde, c'est fichu. Cette évacuation devrait l'étendre à la planète entière, car les guerres se propagent à une rapidité telle qu'on ne sait jamais de quel côté elles vont gagner. Jackknife as my keep, baby, and it gets it way out of sight. When that shark bites as my keep, baby, scarlet billows begin to spread, fancy glow has my keys, baby, and so there's never trace of red on the sidewalk. One Sunday morning lies a body who's alive. It's someone snaking around the corner. Could that be someone to make the night? Sans conteste, j'étais un monsieur. En vertu de quoi je pouvais faire 2 bons repas par jour, fumer à loisir, aller au théâtre le soir et prendre autant de bains que j'en avais envie. Mes souliers étaient de cuir souple, mon pantalon n'avait pas l'air d'un sac. J'étais capable d'apprécier un tableau et devant un morceau de musique, je ne restais pas bouche bée. et si je parlais de temps en temps avec ma femme de ménage, c'était une preuve d'humanité de ma part. Je fis alors une étrange observation. Tout le monde se mit à parler de... Comment s'appelle-t-il donc, au juste? Depuis des années, cet homme exceptionnel avait rassemblé autour de lui, dans une ville de province célèbre pour ses tableaux et la qualité de sa bière, une masse de petits bourgeois, et les avait convaincus, grâce à une éloquence inhabituelle dans notre pays, qu'on était à la veille d'une grande époque historique. Pour avoir fait un numéro de cirque pendant quelques années, il gagna la confiance du président du Reich. Ce général qui, pour avoir perdu la première guerre, fut mis en place de préparer la seconde. L'homme vide de sa tête, et ce n'est pas beaucoup. Essayez donc de votre tête, fit tout au plus un coup. Car hélas pour cette vie, l'homme n'est pas assez malin. Tout est rusé fourberie, mais lui n'en sait rien. L'homme se croit très fort et fait des plans d'avenir. L'homme s'épuise en vains efforts sans jamais aboutir. Car hélas pour cette vie, l'homme n'est pas assez méchant. Il rêve d'une autre vie, mais c'est un trait touchant. Et s'il avait l'argent, et s'il
fatigue, les pris par les bras, on avancera ou on crèvera. Le canon tonne, l'eau pas résonne, du gange au Malabar. Je crois soif, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir. Ça c'est bien légal, on finira en steak tartare. J'ai tué et John finit mort et Georgie l'adore encore. Mais pour la guerre toujours on trouvera du sang rouge qui pleura. Le canon tonne, l'eau pas résonne, du gange au Malabar. Je crois soif, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir. Ça c'est bien légal, on finira en steak tartare. On bourre le crâne au pauvre couillon. Moi j'en ai marre, vivre avec tant de pognon. Tous les oiseaux d'ici en Babylone ne trouveraient pas cette pâture bonne. Vous pouvez me croire, ne vous en déplaise, il n'est trésor que de vivre à son aise. On cite les coureurs à l'aventure qui pour la vertu se font la figure. Pour l'idéal, ils souffrent le martyre afin que leur concierge ait des trucs à lire. On se les représente se couchant le soir avec leur femme qui est un vrai arc-soir et dont l'ambition ose tout juste prétendre à vivre avec 1000 francs par an. Vous pouvez me croire, ne vous en déplaise, il n'est trésor que de vivre à son aise. L'invincible qui le vaincra, une vieille peau ursule. Il y passera quoi qu'il en pense, c'est ça l'esclavage d'essence. Il fait fi de la Bible et le code, il s'en fout, car il se croit le plus malin de tous. Il rencontre une femme et s'en est fait de lui. Il le sait tout le jour, il les fuit. Mais à quoi bon autant fuir son destin? Et avant qu'il fasse nuit, il est chez les putains. Smile, so your heart is aching. Smile, even so. It's breaking when there are clouds in the sky. You'll get by if you smile. So your fear and sorrow smile, and maybe tomorrow you find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness high, with no trace of sadness and uncertainty. Maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just. Bon, un autre homme, appelons-le X, vient à la prendre. Comme elle tenait à son estime, elle s'arrange pour qu'un jour elle allait faire l'amour avec, disons, Y, X soit dans la chambre d'à côté.
Son plan reposait sur le fait qu'X entendait tout, mais ne voyait rien. Bon, vu que Y n'était plus tout à fait aussi chaud pour elle, bah, il a fallu qu'elle l'excite. Hein. Par exemple, elle s'est mise à ranger son porte-jartel juste devant lui pour qu'il voit bien tout. Et en même temps, elle lui lance une rebuffade de sorte que X à côté entende bien tout. Et ça continue sur le même jeu. Elle serre Y contre elle en gémissant. « Ah non, 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 je ne veux pas !» Elle tend ses fesses contre lui en râlant. « Ah non, tu ne me prendras pas de force !» Elle se spam devant lui en criant. « Ah, dégoûtant !» X entend ce qu'elle dit, Y voit ce qu'elle fait, sa dignité est sauve. Cela me rappelle l'histoire de ce poète qui récitait des vers dans un music-hall. On racontait qu'il allait chaque fois dans la cour arrière se crotter un peu les pieds pour que le public voit bien qu'il ne prenait même pas la peine de cirer ses chaussures en son honneur.